Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente la solitude. Le thème de la solitude. On peut aimer la solitude parce que ça nous permet de nous ressourcer, de se retrouver. On peut me présenter quelqu'un qui se ferme, s'isole, il y a un repli sur soi. Continuons. Une personne se sent seule ou a besoin d'être seule. Une personne peut aussi s'abandonner, se rejeter. Continuons, on verra bien. Allons-y. Une personne peut se sentir aussi rejetée. On peut se rejeter soi-même, s'abandonner soi-même, et on peut aussi se sentir rejeté par l'autre. C'est une femme, une mère ici, qu'on me présente. Une mère. Ok, continuons. Il y a un éclatement. Ici, il y a un bouleversement émotionnel. Un éclatement de la vérité. Quelque chose est brisé, cassé. On attend quoi? L'arrivée de qui? De quoi? Continuons. OK. Ici, on ne peut plus récupérer le contenant, ni le contenu. Il y a un éclatement. Voyez-vous le visage de profil, la bouche ouverte, les éclats de verre me font penser aux sanglots. L'œil. Bon, OK. Donc, c'est l'énergie d'une mère que je rencontre en cette guidance. Une mère qui est bloquée ou qui a peur, qui a peut-être besoin de prendre soin d'elle. Continuons. Sur le verre qui éclate, vous voulez me dire quoi? Mentir. Donc ici, c'est l'éclatement de la vérité. On a menti. On dirait que quelqu'un est sous le choc. On ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir. Il y a un éclatement. Tout est brisé, tout est cassé, là. C'est la vérité qui éclate. Continuons. Allons-y avec cette attente. On attend l'arrivée de... Êtes-vous la personne attendue? Ou celle qui attend? Et on est en contact avec l'énergie d'une femme féminine, mère. Ok, attendez, je vais plutôt vérifier l'énergie de la mère. Attitude. Que voulez-vous me dire? Attitude. En fait, quand la carte est de ce côté, donc là, à vous de voir, là, on pourrait me présenter une mère qui est plutôt centrée sur elle-même. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Là, on me présente la mère, l'enfant. C'est une mère qui... attendez. Qui a peut-être besoin, oui, de prendre soin d'elle. Elle peut avoir de la difficulté à prendre soin d'eux parce qu'elle a besoin de prendre soin d'elle.
Donc, c'est comme si elle n'était pas réellement disponible pour prendre soin de. Attitude, et en ce moment, on me la présente bloquée. Attitude, je pense qu'on me présente avec le mot attitude, une personne qui est plutôt centrée sur elle-même. Mais on va clarifier. On va clarifier. Et ici, mentir, il y a un éclatement. Donc, en fait, oui, c'est possible ici qu'on me présente une mère qui n'a pas pensé aux conséquences, à l'impact de ses comportements sur l'autre. Là, il y a un bouleversement émotionnel, il y a un éclatement de la vérité, on s'isole. C'est l'énergie que je ressens, là. Une personne qui n'a pas pensé à l'impact, aux conséquences de ses comportements. C'est comme si on me présentait une mère qui n'avait pensé qu'à elle en une certaine situation. Et bon, je ne sais pas ici ce que ça englobe, ce qu'englobe la carte mentir, mais là aujourd'hui, on ne peut plus mentir, elle ne peut plus mentir. C'est une mère qui a un comportement, attitude rigide, contrôlant. Il y a un manque de souplesse. C'est quelqu'un qui contrôle, qui se contrôle, qui contrôle. Joie, changement, viol, danger. Bon, attendez. Rigide, joie, changement, viol, danger. Associé à cette mère. Écoutez, joie, viol, changement, danger. Ici, là, viol, danger, on nous parle d'abus. Joie, attendez, on va clarifier avec d'autres images. Et on attend l'arrivée de, on va voir, on attend l'arrivée de, on est peut-être la personne attendue, on attend peut-être l'arrivée de la fin de quelque chose aussi. Je vais demander une carte. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Donc ici, il y a quelqu'un qui attend. On attend. On attend. On attend quoi? L'arrivée de la fin, on attend quelqu'un, on attend... Ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? Bien là, on nous parle d'attente. Donc, on attend. OK. Allons vérifier. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se sent menacé, là, qui a peur. Il y a quelqu'un qui ne peut plus mentir. Aimer, menacer. Ah, aimer, menacer. Il y a quelqu'un ici qui a un comportement méprisant. Aimer, menacer. Jouer sur tes peurs. OK, continuons. Et la personne qui joue un rôle principal en cette guidance est une mère. Oh, il y avait, pardon, tout près. Donc, on veut se libérer. Se libérer d'un passé. Ici, on est bouleversé, sous le choc. Tout éclate, là. Bon, c'est une mère qui a un comportement rigide. OK, allons visiter la carte rigide. Bon, l'appel déposé, mais on dirait c'est une personne qui ne veut pas s'arrêter de. On dirait qu'il y a entêtement. On ne veut pas entêtement. On ne veut pas s'arrêter. Et c'est associé à la carte rigide. Ici, c'est une carte qui me parle de pause, d'arrêt. Mais là, on ne peut pas. On ne peut pas s'arrêter. Associé à rigide. Continuons. Je ressens réellement le comportement, l'énergie d'une personne qui a un comportement fermé, une fermeture d'esprit. Il faut que ça fonctionne à sa façon. Il y a vraiment une personne ici qui contrôle. Mais il y a un manque de respect puisqu'on a des mots viol, danger. OK, attendez.
aimer menacer. Voyez-vous ici, aimer menacer, et il y a un mépris. Allons-y avec la carte joie. Vous voulez me dire quoi concernant l'énergie de cette mère que je rencontre? Sur joie, vous voulez me dire quoi? Écoutez, on me présente la carte de la mère, encore une fois. La mère et l'enfant. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer l'énergie d'une personne qui... écoutez, quand je regarde cette carte, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui nous dit quoi faire, quoi ne pas faire. Il y a vraiment l'énergie du contrôle que je ressens dans cette guidance. C'est maladif. Là, il y a quelqu'un qui ne veut plus être infantilisé, contrôlé. Il y a quelqu'un qui veut bloquer une certaine femme, une mère. C'est désagréable. C'est vraiment... Et ici, en fait, elle contrôle. Ici, on nous dit quoi? Mentir, mentir, mentir. Bon, mentir et l'éclatement. On ne peut plus mentir. Donc, le but de ce contrôle était de quoi? De cacher. Il y a un contrôle pour cacher quoi? Une vérité. Là, ici, il y a vraiment quelqu'un qui... quand je regarde l'enfant, là, j'ai vraiment l'impression qu'une personne nous dit quoi faire, quoi dire, quoi ne pas faire. On nous dicte une conduite. C'est maladif, c'est abusif. Et ici, il y a de la malveillance. Menacer, aimer, comique. Il y a un mépris, il y a une malveillance. Allons-y, allons visiter la carte du changement. Il y a quelqu'un qui veut mettre un terme, là, ici, à cet abus. Sur changement. Et on est toujours en présence de l'énergie d'une mère. C'est maladif. Mais en même temps, rappelez-vous, là, elle contrôle pour préserver ou pour protéger le mensonge. Mais là, aujourd'hui, elle ne peut plus protéger le mensonge parce que la vérité éclate. Et il y a un bouleversement, il y a quelqu'un qui est sous le choc, on dirait qu'il y a une personne qui se réveille. Et on nous a présenté la carte de la solitude. On ne peut plus le mentir. Allons visiter la carte changement. Et il y a quelqu'un qui ne veut plus être contrôlé par cette mère. Je ne sais pas ce qu'on attend. Bon, allons-y avec la carte du changement. Ah, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer. Il y a une emprise. Il y a vraiment une emprise. Je ressens réellement l'énergie d'une mère, d'une femme excessivement contrôlante. Difficile de se libérer. Je ressens l'emprise. Peur de s'envoler, peur de se libérer. On n'est pas en paix, là. Difficile d'opérer un changement dû au contrôle de cette femme, de cette mère. Et c'est quelqu'un qui peut te menacer, là, qui va jouer sur tes peurs pour mieux te contrôler, garder l'emprise sur toi. Il y a quelqu'un qui essaie de se déprendre. C'est une femme qui contrôle, qui t'infantilise, qui te dirige. Ici, c'est ça qu'on me présente. Allons-y avec le mot viol. Il y a un abus, hein? Rappelez-vous, là. Viol, danger.
Il y a un abus de pouvoir, un abus, je ne sais pas qui est cette femme pour vous. Je pense que vous lui avez donné votre pouvoir. Avec le mot danger, on peut se demander si elle vous a mis en danger. Avec tous ces mensonges, ici, il y a un éclatement là, de la vérité. Continuons. Sur viol. En fait, c'est une femme qui a besoin d'aide qu'on me présente. Probablement qu'elle vivait beaucoup d'insécurité. Ici, on ne peut pas s'arrêter de contrôler. Il y a comme une fermeture d'esprit. Il y a une fermeture d'esprit. Il faut que ça fonctionne à sa façon. C'est comme ça que ça marche. Et tu dois te soumettre à ce qu'elle te dit. Changement difficile ici de se libérer de cette femme. Donnez-moi une minute, là. Sur viol, maintenant. Vous voulez me dire quoi? Bon, ouvrir la porte. On a ouvert la porte et on a le mot viol. Qu'est-ce que ça vous dit? On a ouvert la porte à une personne qui a abusé de. Je vais continuer d'explorer. Danger. Bon, ici, c'est le semeur. Là, on n'a pas le goût de quoi? De récolter ce qu'on a semé. On se sent en danger. Une personne peut avoir peur pour son travail aussi. Le semeur. Semeur et danger. Le semeur travaille fort, le semeur. Mais là, j'ai vraiment l'impression avec le mot danger, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une mère qui t'a mis en danger, qui a abusé de ta confiance. Ici, c'est la vérité qui éclate. Il y a un bouleversement. Continuons. Travail, danger. Je vais explorer encore un peu les cartes. Et c'est difficile ici de couper les chaînes, se libérer. Continuons. Allons visiter la carte du pardon. La salle de bain. Nettoyage. Donc ici, il y a un bon nettoyage à faire. Nettoyage, salle de bain. Que voulez-vous me dire? Sur la carte du pardon. Pardon, le pardon nous parle de quoi? Se libérer. Là, je regarde la salle de bain, la toilette. Évacuer le bain. On peut se détendre, on peut se laver, la salle de bain. Pardon, on veut se libérer. Faire un grand ménage, un grand nettoyage. Pardon, la salle de bain. Et il y a la carte ici qui est tout près. On ne pouvait pas en parler, c'est chaud, c'est chaud. Bon, attendez. Je vais explorer encore un peu. Salle de bain. Ici, c'est une énergie... c'est l'énergie sexuelle que je rencontre en cette carte. Pour quelle raison, associée à la salle de bain? On dirait qu'il y a quelque chose ici à explorer un peu. Bon, je vais y aller avec d'autres cartes. Il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas dire. On dirait que c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Vous savez, ça peut être aussi une mère qui a vécu un viol. Hein? On est dans des énergies danger, viol. On a ouvert la porte à une personne qui a abusé de
de nous. Ici, là, c'est très possible aussi. Elle peut elle-même avoir été victime d'un viol, vous savez. C'est quelqu'un ici qui a un comportement très, très contrôlant. Continuons, on verra bien. Et aujourd'hui, il y a un bouleversement émotionnel. La vérité éclate. On ne peut plus mentir, on ne peut plus cacher la vérité avec tous nos mensonges. Bon, je vais demander une carte sur mentir et le verre qui éclate. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Bon, ici, on me présente le travail qui revient. On me présente la féminine, la femme, travail, et il y a un éclatement, mentir en lien avec le travail. Occupation, son emploi du temps. Donc, c'est une femme qui a menti concernant son travail, son emploi du temps. Une femme, une mère qui a menti concernant ses occupations. Elle a caché quelque chose, elle t'a caché la vérité. Bon, ok, continuons. Danger, travail. Donc ici, encore une fois, danger, travail. Là, c'est comme si on voulait opérer un changement. Danger concernant la carte du travail. Vol. Le voleur. Donc ici, écoutez, c'est pas pour rien, là, on a peur de récolter ce qu'on a semé. Donc, vol d'énergie, oui, aujourd'hui, avec la carte mentir et l'éclatement, il y a un grand bouleversement. Ici, on peut me parler d'un travail malhonnête, vol. Donc ici, probablement, c'est ce qu'on nous dit aussi, mentir, éclatement de la vérité, c'est une femme qui t'a caché ce qu'elle faisait. Elle a menti concernant son travail, son occupation. C'est une personne qui a pu te mettre en danger. Donc, il y a vol ici. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter cette carte, la carte du voleur. Donc, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Continuons avec les autres cartes. Donc, c'est pour ça que cette personne, cette femme, cette mère contrôle pour éviter que la vérité éclate. Allons-y sur la carte viol et la porte ici. On a ouvert notre porte à une personne qui a abusé de notre confiance. Écoutez, ici, le long chemin, donc d'après moi, ça fait longtemps, là, donnez-moi une minute, ça fait longtemps de ça. On a ouvert notre porte à une personne. Long chemin, on en a fait des sacrifices, donnez-moi une minute. Avec cette carte-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui en a fait des sacrifices. C'est quelqu'un qui abuse de toi depuis longtemps, de ta confiance depuis longtemps. C'est ça ici, là. Bon, attendez. C'est quelqu'un qui contrôle. Donc, son contrôle cachait quoi? Pour quelle raison cette femme contrôle? C'est pour éviter que tu découvres la vérité. Mais là, ici, il y a un éclatement de la vérité. Elle ne peut plus mentir. Et il y a la carte de la solitude qui est tout près. Donc là, on nous parle de
travail malhonnête avec le voleur. Donc, ça peut être une femme escroc, une femme fraudeuse. C'est cette énergie-là que je rencontre, qui a abusé de ta confiance. Là, il y a quelqu'un qui ne veut plus être contrôlé par cette femme, par cette mère. Elle contrôlait pour éviter que la vérité éclate. Continuons. Ici, pardon. Je regarde cette carte. Enfant. Donc là, la carte de l'enfant nous parle de quoi? Enfant. Donc là, ici, on peut me présenter. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'enfant? Ici, je ressens comme l'énergie sexuelle. Donnez-moi une minute. En même temps, ça peut être une carte qui me parle d'immaturité. On est dans la zone du pardon. Là. On veut se libérer. On a caché une vérité à notre enfant. On ne pouvait pas en parler. L'enfant peut représenter une personne au cœur pur aussi, innocente, candide, naïve. Attendez, je suis dérangée par le bruit à l'extérieur, là, ça m'agace. Donnez-moi un instant. Bon, j'ai fermé une fenêtre. Ça devrait aider. Enfant, donnez-moi une minute. Enfant, on dirait qu'on a caché ou... Je vais demander une carte ici pour mieux comprendre. Une carte supplémentaire. Et ici, c'est la carte du nettoyage. Il y a quelqu'un qui veut s'excuser, se libérer. Ici, il y avait un secret. Un secret, OK. Le petit enfant, c'est la carte qui nous parle de jeunesse. De jeunesse, de naissance, d'exploration. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me dit qu'on a caché la vérité à notre enfant. On a caché la vérité à notre enfant. Quelque chose de chaud ici, très chaud. Pour ici, en cette zone de pardon, là, on veut se libérer, se réconcilier, dire la vérité. On ne pouvait pas en parler. Ici, il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle aussi. On a affaire à une mère escroc. Bon, ici, c'est le cercueil. Donc, le cercueil nous parle de la fin. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui est bouleversé en cette guidance. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Donc là, on nous parle d'un changement rapide. Il y a quelqu'un qui, on dirait, va écouter le cercueil et l'éclair. Bien, ce sont des énergies ici de destruction, de changement rapide, soudain. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Et le cercueil peut me parler de la fin d'une situation, de la fin d'une relation, un revirement rapide. Quelque chose va s'arrêter vite. Ça va s'arrêter vite. Donc ici, il y a quelqu'un qui avait de la difficulté à se libérer. On n'est pas en paix, mais on dirait qu'on ne peut pas se libérer. On est sous l'emprise d'une femme, d'une mère qui a un comportement très contrôlant pour cacher, son travail, son occupation. Elle a menti à son autre. Donc là, à vous de voir. Et aujourd'hui, il y a un éclatement. C'est une femme qui a pu te mettre en danger. Carte du voleur. La carte du voleur m'inspire l'escroc. Bon, sur changement, et c'est quelqu'un qui abuse de ta confiance depuis longtemps. Donc ici, il y a quelqu'un,
dans cette guidance qui se réveille, qui est sous le choc. Tout éclate, la vérité éclate. Elle ne peut plus se cacher. On a découvert la vérité. Bon, difficile de se libérer. Changement, changement. Bon, écoutez, on nous parle d'un changement, ça revient. L'idée du changement, transformation, le phénix, changement au sein de l'engagement. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un, oui, qui a quelque chose à comprendre. Il y a vraiment des énergies de fin de situation, fin de relation. Donc, à vous de voir qui est cette femme pour vous. On nous parle d'un engagement. Vous êtes engagé. Il y a un partenariat. Ici, se libérer, c'était très, très difficile de se libérer dû à son contrôle, à l'emprise. Ici, on nous parle d'un changement en amour. Ici, on nous parle d'une relation karmique. Donc, il y a une grande leçon à retirer de cette relation avec cette personne qui t'a menti, qui a abusé de ta confiance, qui t'a manipulé pour cacher son travail. C'est une femme escroc qu'on me présente. Et ici, c'est vraiment la carte qui me parle de la fin. Il y a une grande tristesse en cette guidance. On revient à la case ici du début. Il y a une grande tristesse. Ce sont des énergies de fin de situation, fin de relation, fin de l'abus aussi. On a ouvert notre porte à une personne qui a abusé de notre confiance, qui nous a manipulés, menti. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. C'est le grand réveil en cette guidance. Oui, on nous parle de la relation avec... c'est la relation entre une personne qui est bienveillante et l'autre qui est narcissique. En cette guidance, c'est la femme qui est associée, la mère qui est associée à la personne narcissique. Qui peut avoir un ego surdimensionné, qui veut dominer, qui veut contrôler. Et ce contrôle permettait de garder caché son emploi du temps, son travail. Donc, elle t'a menti, elle t'a manipulé, elle a abusé de ta confiance. Donc, en cette guidance, on nous dit qu'il y a une grande leçon à comprendre, une grande leçon à retirer de cette relation avec cette personne qui a joué de ruse avec toi. Et ici, le cœur brisé, on vient de découvrir la vérité concernant cet engagement avec cette femme. Donc là, à vous de voir quelle sorte d'engagement. C'est quelqu'un qui pouvait aimer aussi menacer, tout ce contrôle pour cacher sa réalité et aussi parce qu'on a peur, sa réalité, c'est quelqu'un qui est dans l'illégal. Donc ici, travail, donc elle a pu te mettre en danger. Et aujourd'hui, on a peur, elle se sent elle-même en danger, elle a peur de récolter ce qu'elle a semé, peur des conséquences, dû à la vérité qui éclate. Et ici, il y a des énergies, il y a vraiment quelqu'un qui est sous le choc et qui va prendre une décision rapide. On va mettre fin à quelque chose, on va se libérer. Ici, avec le cercueil, c'est un changement, elle est claire, c'est un changement rapide, là. On est sous le choc et on opère vite. On prend une décision rapide, là. On va se libérer. On ne pouvait pas se libérer avant, dû au contrôle. On a donné notre pouvoir à une personne qui a abusé. Donc ici, on nous présente les énergies de quoi? Transformation en amour au sein d'une relation, d'un partenariat, d'un engagement. Et on nous présente la carte de la séparation. C'est la fin, là. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. On ne peut plus mentir parce que la vérité éclate. OK, travail. Voyez-vous, c'est vraiment en lien avec un travail. C'est une femme escroc.
Il y a quelqu'un qui va fermer sa porte. Je vais vous lire le message. Il y a un réseau, c'est une femme escroc. Il y a une équipe. Attendez, travail. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Cette mère n'est pas seule là, dans ses activités, là. Il y a équipe. Bon, une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Et ici, il y a quelqu'un qui va fermer la porte. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. On ne peut pas changer cette personne. Si elle ne veut pas changer, on ne peut pas la changer. Continuons. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision aujourd'hui, qui va changer de direction. Il y a quelqu'un qui réalise, qui prend conscience des faits, de la vérité, de ce qu'il y en est. On réalise qu'une personne nous a menti et c'est la raison pour laquelle cette personne contrôlait, pour ne pas que tu découvres la vérité. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt.